Dépêche-toi! Il faut dépousser avec soin et balayer partout. Il est bientôt midi. Par conséquent, de paille, le Pérubu va avoir faim. Et nous ici, nous aurons du monde. D'autant que c'est aujourd'hui dimanche, jour de desservolage. Voici que je sens un courant d'air dans mes oreilles et que j'entends la musique du dehors. C'est qu'on vient d'ouvrir là-haut quel soleil à quelques visiteurs qui va descendre. Débarrasse la grappe du silor pour le reconduire dans les abîmes intérieurs quand nous l'aurons assez vu. Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste dans la rue du Champ de Mars de la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession de modiste et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuage, nous exhibions nos beaux accoutrements. Et nous allions voir le desservolage, rue de l'Échaudé, passer un bon moment. Voyez, la machine tourner. Voyez, la cervelle sauter. Voyez, les roquets trembler. Hurrah, corps au cul, vive le Pérubu. Nos deux marmots chéris, barbouillés de confiture, grandissant avec joie des poupins en papier, avec nous s'installait sur le haut de la voiture, et nous roulions gaiement vers les Chaudées. On se précipite en foule à la barrière, on se fiche des coups pour être au premier rang. Je me mettais toujours sur un tas de pierre pour pas salir mes godillots dans le sang. Voyez, la machine tourner. Voyez, la cervelle sauter. Voyez, les roquets trembler. Hurrah, corps au cul, vive le Pérubu. Bientôt ma femme et moi, nous sommes tout blancs de cervelle, nos marmots en boulotte et tous nous trépignons. En voyant le panotin qui brandit sa lumelle, et les blessures et les numéros de plomb. Soudain je perçois dans le coin près de la machine la gueule d'un bronze qui ne me revient qu'à moitié. Mon vieux chenille, je reconnais ta bobine, tu m'as volé, c'est pas moi qui te plaindrai. Voyez, la machine tourner. Voyez, la cervelle sauter. Voyez, les roquets trembler. Hurrah, corps au cul, vive le Pérubu. Soudain je ressens tirer la manche par mon épouse, espèce d'andouille captive, là le moment de te montrer. Flanque-lui par la gueule un bon gros paquet de pouces, là le panotin qui a juste le dos tourné. En entendant ce raisonnement superbe, j'attrape sur le coup mon courage à deux mains. Je flanque au rentier une gigantesque merde qui s'aplatit sur le nez du pain. Le teint. Voyez, la machine tourner. Voyez, la cervelle sauter. Voyez, les roquets trembler. Hurrah, corps au cul, vive le Pérubu. Aussitôt je suis lancé par-dessus la barrière, par la foule en fureur je me vois bousculer, et je suis précipité la tête la première, dans le grand trou noir d'où on ne revient jamais. Voilà ce que c'est D'aller se promener le dimanche, rue de l'Échaudé pour voir des cervelets. Marcher un sport ou bien le démanche commence, on part vivant et on revient tué. Voyez, la machine tourner. Voyez, la cervelle sauter. Voyez, les roquets trembler. Hurrah, corps au cul, vive le Pérubu. Par ici, monsieur. Votre ticket, c'est 2 francs 25. 3 marches à descendre. Quel soleil!
Dépêche-toi. À chaque visite, il faut recommencer à balayer et à épouster. Mais j'ai pas de plumeau. Voici une chose à plume. Un petit qui vole. Ah, c'est sans doute le père Ubu qui nous l'envoie. Ah, conduis toute cette poussière. C'est celle d'araignée. Madame Ubu, qui nous vaut l'honneur de votre visite, donnez-vous la peine de vous asseoir. Mon fils! Il a dévoré mon fils! N'êtes-vous toujours, Cansoneil? Ah mon Dieu! Mais que tenez-vous là? C'est lui! Le bel oiseau, le coco! Je le reconnais! Il a bien toujours. Mais il grandira. 0,25 m de long, 0,30 m avec les pattes allongées, 0,05 m de diamètre, 0,25 m d'envergure, 0,08 m d'oreille, 0,04 m de queue. Il peut voler dans les airs. Nous l'avons bien vu. Ou reposer sur son postérieur comme ceci. Oh, mon fils! Je retrouve mon fils! Lui, du moins, ne ressemble point à ce monstre de Père Ubu. Je vous ai entendu, Mère Ubu. Ici, les murs ont des oreilleux, car ma gidouilleux est la plus noble partie de mon corps. La tête de mon corps a des oreilleux, donc ma gidouille, dont les parois sont les murs de ce séjour, a des oreilleux. Et comme Platon distingue trois ameux, ce qui n'est point trop pour notre volume, je suis l'âme de la gidouille. Grâce, monsieur Ubu! Nous croyons que nous sommes quecus, bien valablement, malgré, au vu de nos attraits, l'invraisemblance de la chose. Nous sommes pères d'un bel oiseau, corne-gidouille. Il nous paraît préhistorique, croisé vampire Archéoptérix, Ichthyornis, et avec de nombreuses qualités des chiroptéreux, léporideux, rapaceux, palmipèdes, pachydermeux et porcins. Nous regrettons presque de ne l'avoir point nous-mêmes engendré, mais nous nous applaudissons qu'il sache aussi bien que se poser ainsi sur son séant, voler à travers les airs de cette façon. Mère Ubu! Mais c'est que, voyez-vous bien, je n'ai point sujet d'être mécontent de mes polyèdres. Ils font des petits toutes les 6 semaines, c'est pire que des lapins. Et il est bien vrai de dire que les polyèdres réguliers sont les plus fidèles et les plus attachés à leur maître. Sauf que l'icosaèdre s'est révolté ce matin et que j'ai été forcé, voyez-vous bien, de lui flanquer une gifle sur chacune de ses faces. Et que comme ça, c'était compris. Et mon traité, voyez-vous bien, sur les mœurs des polyèdres qui s'avancent. Il n'y a plus que 25 volumes à faire. Monsieur, il y a un bonhomme qui veut parler à monsieur.
Il a arraché la sonnette à force de tirer dessus. Il a cassé 3 chaises en voulant s'asseoir. Qu'est-ce que ça? Monsieur Ubu, ancien roi de Pologne et d'Aragon, docteur en pataphysique. Ça n'est point compris du tout. Qu'est-ce que ça, la pataphysique? Enfin, c'est égal. Ça doit être quelqu'un de distingué. Je veux faire acte de bienveillance envers cet étranger en lui montrant mes polyèdres. Faites entrer ce monsieur. Le chidouille! Monsieur, votre boutique est fort pitoyablement installée. On nous a laissé carillonner à la porte pendant plus d'1 heure. Et lorsque monsieur vos larbins se sont décidés à nous ouvrir, nous n'avons aperçu devant nous qu'un orifice tellement minusculeux que nous ne comprenons point encore comment notre gidouilleux est venu à bout d'y passer. Oh, mais c'est que... Excusez, je ne m'attendais point à la visite d'un aussi gros personnage. Sans ça, soyez sûr qu'on aurait fait élargir la porte, voyez-vous bien. Mais vous excuserez l'embarras d'un vieux collectionneur qui est en même temps, j'ose le dire, un grand savant. Ceci vous plaît à dire, monsieur. Mais vous parlez un grand pataphysicien. Pardon, monsieur, vous dites... Pataphysicien. La pataphysique est une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir. Oh, mais c'est que si vous êtes un grand inventeur, nous nous entendrons, voyez-vous bien. Car entre grands hommes... Oh, soyez plus modeste, monsieur. Je ne vois d'ailleurs ici de grands hommes que moi. Mais puisque vous y tenez, je condescends à vous faire un grand honneur. Vous saurez que votre maison nous convient et que nous avons résolu de nous y installer. Oh, mais c'est que... Voyez-vous bien... Je vous dispense des remerciements, monsieur. À propos, j'oubliais. Comme il n'est point juste que le père soit séparé de ses enfants, nous serons incessamment rejoints par notre famille. Madame Ubu, nos fils Ubu et nos filles Ubu. Ce sont des gens fort sobres et fort bien élevés. Oh, mais c'est que, voyez-vous bien, je crains de... Nous comprenons. Vous craignez de nous gêner. Aussi bien, monsieur, ne tolérerons-nous plus votre présence ici qu'à titre gracieux. De plus, pendant que nous inspecterons vos cuisines et votre salle à manger, vous allez aller chercher nos 3 caisses de bagageux que nous avons omises dans votre vestibule. N'oubliez pas non plus de dire à votre cuisinière qu'elle a l'habitude, nous le savons par notre science en pataphysique, de servir la soupe trop salée et le rôti beaucoup trop cuit. Nous ne les aimons point ainsi. Ce n'est pas que nous ne puissions faire surgir de terre les mets les plus exquis, mais ce sont vos procédés, monsieur, qui nous indignent. Oh, mais c'est qu'il n'y a pas d'idée du tout de s'installer comme ça chez les gens. C'est une imposture manifeste. Une posture magnifique, parfaitement, monsieur.
vous avez dit vrai une fois en votre vie. Avons-nous raison d'agir ainsi? Corne gidouilleux, de par notre chandelle verte, nous allons prendre conseil de notre conscience. Elle est là, dans cette valise, toute couverte de toile d'araignée. On voit bien qu'elle ne nous sert pas souvent. Monsieur, et ainsi de suite, veuillez prendre quelques notes. Monsieur, pardon, nous n'aimons point à écrire. Quoique nous ne doutions pas que vous ne deviez nous dire des choses fort intéressantes. Et à ce propos, je vous demanderai pourquoi vous avez le toupet de paraître devant nous en chemiseux. Monsieur, et ainsi de suite, la conscience, comme la vérité, ne porte habituellement pas de chemise. Si j'en ai arboré une, c'est par respect pour l'auguste assistance. Ah, ça, monsieur ou madame ma conscience, vous faites bien du tapageux. Répondez plutôt à cette question. Ferais-je bien de tuer monsieur Acras, qui a osé venir m'insulter dans ma propre maison? Monsieur, et ainsi de suite, il est indigne d'un homme civilisé de rendre le mal pour le bien. Monsieur Acras vous a hébergé, Monsieur Acras vous a ouvert ses bras et sa collection de polyèdres. Monsieur Acras, et ainsi de suite, est un fort brave homme, Bon. bien inoffensif. Ce serait une lâcheté, et ainsi de suite, de tuer un pauvre vieux, incapable de se défendre. Corne gidouilleux, monsieur ma conscience. Êtes-vous sûr qu'il ne puisse se défendre? Absolument, monsieur. Aussi, serait-ce bien lâche de l'assassiner? Merci, monsieur. Nous n'avons plus besoin de vous. Nous tuons monsieur Acras, puisqu'il n'y a pas de danger. Et nous vous consulterons plus souvent, car vous savez donner de meilleurs conseils que nous ne l'aurions cru. Dans la valise. Dans ce cas, monsieur, je crois que nous pouvons, et ainsi de suite, en rester là pour aujourd'hui. Allez-vous-en, Ségouin. Et vous, monsieur, j'ai à vous parler. Je vous souhaite mille prospérités et je viens quémander de votre bonne grâce un service d'ami. Tout ce que, voyez-vous bien, on peut attendre d'un vieux savant qui a consacré, voyez-vous bien, à étudier les mœurs des polyèdres 60 ans de sa vie. Monsieur, nous avons appris que Madame Ubu, notre vertueuse épouse, nous trompe indignement. Oh, Nous avons projeté d'en tirer, Corne-Gidouille, une terrifique vengeance. pour ce qui est de ça, voyez-vous bien, monsieur, que vous êtes cocu. Je vous approuve. Ce n'est pas que nous soyons amis de l'ordre établi, au point d'approuver le cocuageux qui implique le mariageux, et sans quoi le mariageux n'est pour ainsi dire point valable. Le sacrement de cocuage pouvant, à notre avis, tenir lieu d'église et de mairie. Mais l'individu qui nous l'a conféré nous a ridiculisé en même temps, monsieur, de la paternité d'un archéoptérix. Nous avons donc résolu de sévir. Et nous ne voyons rien de plus convenable
pour châtier l'infameux. Que le supplice du pas. Et Pardon. Je ne vois pas bien encore. Voyez-vous bien comment je peux vous être utile? Ce n'est point compris. De par notre chandelle verte, monsieur, désirant ne rater point notre œuvre de justicieux, nous serions ravis qu'un homme respectable essayât préparatoirement le pal Pépé. afin de voir s'il fonctionne bien. Oh, messieurs, que voyez-vous bien? Jamais de la vie. Oh, c'est trop fort. Je regrette, voyez-vous bien, de ne pouvoir vous rendre ce petit service. Mais il n'y a pas d'idée du tout. Vous m'avez volé ma maison, voyez-vous bien. Vous m'avez foutu à la porte. Et maintenant, vous voulez me mettre à mort. Ben alors, vous abusez. Ne vous désolez pas, monsieur notre ami. Ceci était simplement une plaisanterie. Nous reviendrons quand vous aurez entièrement cessé de manifester de la terreur. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin. Mais ça n'empêche pas qu'on est salement calé pour tuer les rentiers. C'est nous les tas, c'est nous les tas, c'est nous les palotins. Dans de grandes caisses en fer blanc, empilées la semaine entière. C'est le dimanche seulement qu'on peut respirer le libraire. L'oreille au vent, sans s'épater, on marche d'un pas assuré. Et les gens qui nous voient passer nous prennent pour des militaires. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin. Mais ça n'empêche pas qu'on est salement calé pour tuer les rentiers. C'est nous les pas, c'est nous les tas, c'est nous les palotins. Chaque matin, nous nous réveillons à force de coups de pied dans le derrière. Puis il faut descendre à tâtons, tout en bouclant nos gibecières. Tout le reste du jour, à coups de marteau, on casse des gueules en 1000 morceaux. Et l'on rapporte au Péruvé l'argent des gens qu'on a tués. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin. Et ça n'empêche pas qu'on est salement calé pour tuer les rentiers. C'est nous les tas, c'est nous les tas, c'est nous les palotins. Dans un grotesque accoutrement, nous parcourons la ville entière afin de casser la gueule aux gens qui n'ont pas le bonheur de nous plaire. Nous boulotons par une charnière, nous pissons par un robinet et nous respirons l'atmosphère au moyen d'un tube boudé. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin. Mais ça n'empêche pas qu'on est salement calé pour tuer les rentiers. C'est nous les pas, c'est nous les tas, c'est nous les palotins. Voyez-vous bien, c'est absurde. Les finances, au père Ubu, donnez toute la finance, au père Ubu, qu'il n'en reste rien, et que pas un sou n'échappe au Grégou, qui viennent la chercher. Donnez toute la finance, au père Ubu. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin. Mais ça n'empêche pas qu'on est salement calé pour tuer les rentiers. C'est nous les tas, c'est nous les tas, c'est nous les palotins.
De par notre chandelle verte, ma douce enfant, serons-nous heureux dans cette maison? Une seule chose manque à mon bonheur, mon ami. Voir l'hôte respectable qui nous a fait ses loisirs. Que cela ne tienne, vertueuse épouse. Prévoyant votre souhait, je l'ai fait installer à la place d'honneur. Mère Ubu! Monsieur, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a encore... mais c'est qui? Je dois être mort. Laissez-moi tranquille. Monsieur, bien que ma philosophie condamne absolument l'action, ce qu'a fait Monsieur Ubu étant trop indigne, je vais vous désempaler. Ce n'est pas de refus, monsieur. Monsieur, et ainsi de suite, je désire avoir avec vous un moment d'entretien. Asseyez-vous, je vous prie. Oh, mais c'est qui? Voyez-vous bien, ne parlant point de ça, je n'aurai point l'impolitesse de m'asseoir en présence d'un pur esprit qui est mon sauveur. Et puis, voyez-vous bien, ça m'est désagréable. Mon sens intime et le sentiment de l'équité me font un devoir de châtier Monsieur Ubu. Quelle vengeance allez-vous projeter? Mais c'est qui? Voyez-vous bien, il y a longtemps que c'est tout réfléchi. Je vais simplement décrocher la trappe de la cave. Placer le fauteuil au bord, voyez-vous bien. Et quand ce bonhomme, voyez-vous bien, va rentrer dîner, il va tout effondrer. Ah, bien alors. Et comme ça, ce sera compris. Justice sera faite, et ainsi de suite. Cornefilouilleux, monsieur, vous n'êtes point resté où je vous avais mis. Au fait, puisque vous êtes encore utilisable, vous n'oublierez pas de dire à votre cuisinière qu'elle a l'habitude de servir la soupe trop salée et le rôti beaucoup trop cuit. Oui, monsieur. Nous ne les aimons point ainsi. Ce n'est pas que nous ne puissions, par notre science en métaphysique, faire surgir de terre les mets les plus esquis, mais ce sont vos procédés massieux qui nous indignent. Oh, mais ce que ça ne se renouvellera plus. Voyez-vous bien. Cornefilouilleux, monsieur, que signifie cette plaisanterie? Vos planchers sont déplorables. Nous allons être obligés de sévir. C'est seulement une trappe. Voyez-vous bien. Monsieur Ubu est trop gros, il ne pourra jamais passer. De par ma chandelle verte, il faut qu'une trappe soit ouverte ou fermée. La beauté du théâtre à financeux gît dans le bon fonctionnement des trappes. Celles-ci nous étranglent,
nous écorche le côlon transverse et le grand épiplot. Nous allons périr si vous ne nous tirez pas de là. Tout ce qui est en mon pouvoir, c'est, voyez-vous bien, de charmer vos instants par la lecture de quelques passages caractéristiques, voyez-vous bien, de mon traité sur les mœurs des polyèdres et de la thèse que j'ai mis 60 ans à composer sur la surface du Canté. Vous ne voulez pas. Oh bien, alors je m'en vais. Je ne veux point voir ça. C'est trop triste. Ma conscience, où êtes-vous? Cornegidouille, vous me donniez de bons conseils. Nous ferons pénitence et restituerons entre vos mains quelques fractions de ce que nous avons pris. Nous ne décervellerons plus. Monsieur, je n'ai jamais voulu la mort du pêcheur, et ainsi de suite. Je vous tends une main secourable. Dépêchez-vous, monsieur. Nous périssons. Hâtez-vous de nous tirer de cette trappe et nous vous octroyerons hors de votre valise un jour de congé. Merci, monsieur. Monsieur, il n'y a pas d'exercice plus salutaire que la gymnastique. Demandez à tous les hygiénistes. Cornegidouille, monsieur, vous faites bien du tapageur. Pour vous prouver notre supériorité en ceci comme en tout, nous allons faire le saut périgueux. Ce qui peut paraître étonnant étant donné l'énormité de notre gidouille. Monsieur, je vous en supplie, n'en faites rien. Vous allez défoncer le plancher et disparaître encore dans quelques trappes. Admirez notre légèreté. Oh, au secours, je vais me briser les reins. Venez à mon aide, monsieur Ubi. Oh non, nous n'en ferons rien, monsieur. Nous faisons en ce moment notre digestion et la moindre dilatation de notre gidouilleux nous ferait périr à l'instant. Dans 2 ou 3 heures au plus, notre digestion sera terminée et nous volerons à votre secours. D'ailleurs, nous n'avons point l'habitude de décrocher des guenilleux. Oh, ça, monsieur! Nous ne tolérons point que l'on nous fasse du tapageux. Et ce n'est pas vous qui commencerez. Ceux qui se fichent de sa barbiche sont tous des sots et des idiots qui pourraient bien, avant demain, avoir à s'en repentir. Car il ne veut pas que sa personne soit maltraitée ou plaisantée, car il ne veut pas que sa gibande soit ridiculisée. Ce tonneau qui s'avance, qui s'avance, qui s'avance, c'est le père Ubu, oui, c'est le père Ubu. De même que le diamant est soluble dans l'eau et que l'azote brûle avec vivacité dans le chloreux, en s'alliant avec l'hydrogène pour produire AZCl3.
de même, mes serfs argent n'ont pas pu trouver de rentier, car, rue de Viarme, le phosphore est composé d'eau et de charbon. L'arsenic est une combinaison d'antimoine et de gendarmium sans HO2 HO. J'ai un habit en laine philosophique et le sucre forme une dissolution remarquable dans le protoxyde d'hydrogène. Ma lampe chimique s'éteindra bientôt, car je vois les Gémeaux passer dans le plan méridien. Quand j'ai épousé la mère Hébé et que j'ai tiré l'horoscope de mon destin futur, les 3 constellations, les 3 signes du zodiaque les plus favorables ont été Ariès, Taurus, Caper. Ou, si vous aimez mieux, le Bélier, le Taureau et le Capricorneux, ce qui est fort cornu. Mais je l'interprète en ce sens que cette abondance de corneux me prépare la corne d'abondance et la plus grande prospérité. Elle les mannequins sur les sillons, surgissant prudents et veillants. Cuirassés d'étain, brave pallotin, c'est le défilé des pallotins. Distinguant par un brouillard de sang les ennemis des simples passants, armés des finances, pleines de vaillance, c'est le défilé des pallotins. Voyez ses plumets, ses bas chinés, c'est un rentier, je le reconnais. Faut que sa cervelle saute dans nos gamelles, c'est le défilé des pallotins. Tels les mannequins sur les sillons, surgissant prudents et veillants. Ding 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 dong, ding 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 dong, c'est le défilé des pallotins. C'est le défilé des pallotins. Allez-vous vous taire, corne genouilleux? Allez-vous devenir poltron maintenant? Allez-vous hésiter à tuer les rentiers, corne gendarme? Or ça, salopin, serre-argent, pallotin, homme de financeux, larbin chimique, approchez ici. Qu'avez-vous à m'apprendre? Oh, monsieur Œil des Finances, il y a des gens qui ont bien de la peine. Monsieur Playou, il a passé 11 fois au pince pour ce matin, place de l'Opéra. Oh. Merci, brave pallotin. Je te donnerai de la finance. Monsieur, comme vous me l'avez dit, j'ai été porter une caisse de coups de poing explosifs chez Monsieur Rebontier et un plein pot de merde à toutes les portes que j'ai trouvées ouvertes. Oh, c'est tout? Oh, monsieur Œil des Finances, je sais une nouvelle bien meilleure. En obéissance à vos ordres, je me suis enquis de l'adresse et du nom du vrai père de monsieur votre fils, l'Archéoptérix. Il habite je ne sais où. Il a un nom en ou. Et il doit venir à la 25e heure sidérale vous faire cocu jusque au cul chez vous. En sa gitouille immense, éclot un cocu, oui, éclot un cocu.
Et ceux qui se fichent de sa barbiche sont tous des sots ou des idiots qui pourraient bien, avant demain, passer à la machine. Silence, stupide bougre. Laissez-nous méditer. La sphère est la forme parfaite. Le soleil est l'astre parfait. En nous, rien n'est si parfait que la tête, toujours vers le soleil levé et tendant vers sa forme. Sinon, l'œil, miroir de cet astre, est semblable à lui. La sphère est la forme des anges. À l'homme n'est donné que d'être ange incomplet, plus parfait que le cylindreux, moins parfait que la sphère. Du tonneau radie le corps hyperphysique. Nous, son isomorphe, sommes beaux. L'homme ébloui s'incline devant notre beauté, reflet inconscient de notre âme de sage. Et tous doivent à nos genoux, respectueux, brûler l'encens. Mais dénium, plongé dans des gouffres sans nom, blasphème notre imageux, en souillant le symbole dans l'humide et le noir, jaloux de notre forme augusteuse. Vengeons-nous, privant de leur salaire ces ouvriers que nul ne voudra désormais voir exercer leur art. Car dans notre science, nous leur substituerons les grands serpents d'airain que nous avons créés à valeur de l'immonde, qui, frémissant, se plonge avec des hoquets rauques par les antres étroits où la lumière meurt. Et revenus au jour, comme le cormoran esclave du pêcheur, dégorgent leur butin de leur gueule béante. Tonneau qui s'avance, nos qui s'avance, nos qui s'avance, c'est le père Ubu, oui c'est le père Ubu. Et sa gitouille immense, gitouille immense, gitouille immense, est-elle qu'un... Silence, messieurs! Nous saurons sévir. Je serai ravi de savoir qui est cette houe. Trimballez ici un escalier pour faciliter à cette houe l'escaladation de mon bocal pour qu'il puisse me faire cornu. Je lui couperai les oreilleux. Trimballez également le pal de la compagnie du gaz. Quand la 25e heure sidérale sonnera, nous sauterons dessus et vous l'empalerez. Oh! Vive Monsieur des Finances! Oh! Pour que la 25e heure sidérale sonne bien, nous dresserons soigneusement l'axe du monde. Et en même temps, cet instrument que nous avons inventé, considérant qu'il est sans contredit irrévérencieux pour l'ici présent maître des financeux d'employer à d'infâmes usages de vidangeux des barriqueux et des tonneaux, et
que nous n'hésitons nullement à qualifier de pompe à merdre. Oh, monsieur! Et maintenant, il se fait tard. Nous allons aller dormir. J'oubliais. Hâtez-vous d'aller en Égypte. N'épargnez rien pour nous procurer de la graisse de momieux pour toutes nos machines. Quoi qu'il paraisse que ça court très vite, corne-chidouille, et soit difficile à capturer. Marchons avec prudence et veillons avec soin. Montrons la vigilance des braves palotins. Et sachons sagement distinguer si les gens sont de noirs sacripants ou bien de simples passants. Voyez, c'est pas chiné, son habit, c'est plumet. Pas d'erreur, pas d'erreur, pas d'erreur, c'est un rentier. Abominable face, lorsque nous allons te donner sur la place, il est un coup de bâton. Le rentier tâche en vain d'apaiser les palotins. Il est chargé de liens et bourré de coups de poing. Monsieur le père Rubus sera contentant et plus. Il aura pour dîner des cervelles de rentier. C'est indigne, surrévoltante. Un malheureux fonctionnaire. Je n'ai que 3700 francs de traitement. Et M. Youbou exige de moi chaque matin le paiement d'une carte à finance de 80 000 francs. Faute de pouvoir payer comptante, il me fait passer au pince-port établi en permanence place de l'Opéra. Et le coût de chaque séance est de 15 000 francs. C'est révoltant. C'est indigne. Oh, mais c'est qu'il n'y a pas moyen de rester chez moi. Monsieur Ubu m'a signifié depuis longtemps, voyez-vous bien, d'avoir à passer la porte. Et d'ailleurs, il a installé, sauf votre respect, une pompe à merdre, voyez-vous bien, dans ma chambre à coucher. Oh, quelqu'un, c'est encore un palotin. Que vois-je? Un émissaire de Monsieur des Finances. Flattons-le. Vive Monsieur Youbou! Sous peine d'être encore empalé, faut dire comme lui, voyez-vous bien. Tudez, voyez-vous bien. Desservez-les. Coupez les oreilles. Au passeport! Mort au rentier! À la machine! Au pâle P.A.L. Voyez-vous bien. Ah! Au secours! À l'ascenseur! Au secours. Monsieur les palotins, pardon, voyez-vous bien. Je ne l'ai pas fait exprès, je suis un dévoué serviteur de Monsieur Ubu. C'est révoltante! Je suis le défenseur zélé de Monsieur des Finances! Oh, pisse-merdre. C'est Monsieur Acras. Eh, merde et finance, c'est Monsieur Praillou. Ah, je ne l'aurais pas cru. Il n'y a pas de danger. Nous pouvons être braves. Savez-vous bien, monsieur, à qui vous avez osé porter un coup de pépin? Et vous, monsieur, à qui vous avez mis un chapeau presque neuf, que j'avais acheté il y a 6 ans d'un vilangeur qui prenait sa retraite, voyez-vous bien. Ceci demande réparation. À l'instant même. Oh, mais c'est que, voyez-vous bien, monsieur, êtes-vous maître d'armes?
C'est indigne, monsieur, mais je n'ai pas cet honneur. Parce que c'est qui, voyez-vous bien. Ah, bien alors, si vous n'êtes point maître d'armes, je vais, comme il est naturel et d'usage, vous donner ma carte. Monsieur, dans ce cas, je crois inutile de dissimuler plus longtemps. Je suis en effet maître d'armes. Ah, bien alors. Donnez-moi votre carte maintenant, s'il vous plaît. Voyez-vous bien? Que je flanque des gifles à tous les maîtres d'armes pour qu'ils me donnent leur carte. Voyez-vous bien? Et que moi, après, je montre les cartes des maîtres d'armes aux non-maîtres d'armes pour leur faire peur. Seulement parce que je suis un homme pacifique. Et que comme ça, c'est compris. Ah, bien alors. C'est révoltante, monsieur, voilà tout. Mais vous avez beau faire, je ne me battrai pas avec vous. D'ailleurs, la lutte serait trop inégale. Pour ce qui est de ça, voyez-vous bien, ne vous inquiétez point, je serai magnanime dans la victoire. C'est révoltante. Cet animal envoyé par monsieur Yubu a dépouillé mes pieds de leurs enveloppes. Ah, vous machinez vos chaussures, voyez-vous bien. Hein? Moi qui allais vous proposer de fuir avec moi. Fuir? Où ça? Fuir pour nous battre, j'entends. Mais loin de monsieur Ubu. En Belgique? Ou mieux, voyez-vous bien, en Égypte. Je ramasserai quelques pyramides pour ma collection de polyèdres. Quant à vos souliers, voyez-vous bien, frappons à cette échoppe fermée et le malheur sera réparé. Voyez-vous bien. Malbrousse s'en va en guerre, longtemps Toto-Mirontaine. Malbrousse s'en va en guerre, je sais qu'on reviendra, je sais qu'on reviendra. Il reviendra sa part que Mironton, Toto-Mirontaine. Il reviendra sa part pour l'autorité. Bonjour, Sir Savetier. Bonjour, monsieur. Qu'y a-t-il pour votre service? Sir Savetier, c'est moi qui ferai la fuite en Égypte avec mon respectable ami, monsieur Acras. Les chiens à bas de laine m'ayant dénudé les pieds, j'empêtre de vous des chaussures. Il veut des souliers mirobolants et pastouillants, en effet, bœuf. Voyez-vous bien. Avez-vous cela? Oh, voici, monsieur, un excellent article, quoique innommable. La spécialité de la maison, les écrases merdres. De même qu'il y a différentes espèces de merdres, il y a des écrases merdres pour la pluralité des goûts. Voici pour les estrons récents. Voici pour le crottin de cheval. Voici pour le méconium d'enfant au berceau. Voici pour le fion de gendarme. Voici pour les spirates antiques. Voici pour les selles d'un homme entre deux âges. Ah, monsieur,
je prends cette paire. Je crois qu'elle m'ira bien. Combien la vendez-vous, s'il vous plaît, sire Sabatier? 14 francs, parce que vous honorez les savetiers. Vous avez eu tort, voyez-vous bien, de ne pas prendre plutôt les pour viande de gendarme. Ça vous aurait fait plus d'usage. Vous avez raison, monsieur. Sire Sabatier, je prends cette autre paire. Et le paiement, monsieur? Puisque je les ai changés contre les écrases-merdres pour homme entre les deux âges. Vous n'avez pas payé cela non plus? Et puisqu'il ne les prend pas, voyez-vous bien. C'est juste. C'est un truc qui n'est point neuf, voyez-vous bien, mais pour un savetier en vieux, c'est plus, voyez-vous bien, proportionné. Il les ressemblera. Et de pas ma merdre! Autant ne jamais me payer! Affreux vachard! Au secours! Au secours! Au secours! Marchons avec prudence et veillons avec soin. Montrons la vigilance des braves palotins. Et sachons sagement distinguer si les gens sont de noirs sacrifiants ou bien de simples passants. Dépêchons de rentrer. Il fait grand jour et nos caisses seront fermées. Marchons avec prudence et veillons avec soin. Montrons la vigilance des braves palotins. Et sachons sagement distinguer si les gens sont de noirs sacrifiants. Je me figurais que c'était moins lourd, voyez-vous bien. Oh. 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 Valentin, 3246. En voilà une. Attrape-la. Ouvre-la dans ta caisse. Allez. Je vous tiens! Monsieur la momie! Monsieur Ubu sera content! Oh, mais c'est qu'il n'y a pas d'idée du tout. Voulez-vous me lâcher, voyez-vous bien? Oh. Mais vous ne me reconnaissez pas. C'est moi, monsieur Acras. Déjà parlé une fois. P-A-L. Monsieur, laissez-moi tranquille! C'est tout notre très bonne cause à la liberté individuelle! Et puis, on m'attend tout le temps au passeport! Attention. En voilà un grand qui se tombe. Oh, comme il marche vite! Mais des finances, qui va défiler, oui, qui va défiler. Et la pince à finance, marche les premiers, oui, marche les premiers. Les chiens zappa de laine, les chiens zappa de laine, oui, les chiens zappa de laine. Les chameaux à finance, marche les derniers, oui, marche les derniers. Les chameaux à finance, ils n'ont point gagné, non, ils n'ont point
assister à un spectacle bien curieux. Monsieur, je crois, voyez-vous bien, que j'ai vu précisément le même. N'importe, dites toujours, on verra si c'est compris. Monsieur, j'ai vu à la gare de Lyon les douaniers ouvrir une caisse expédiée, devinez à qui? Je crois que j'ai entendu dire que c'était adressé à monsieur Ubu. Parfaitement, monsieur. Il y avait dedans un homme et un singe empaillés. Un grand singe? Qu'entendez-vous par un grand singe? Les simiens sont toujours de dimension médiocre, reconnaissables à leur pelage noirâtre et leur collier pileux blanc. La grande taille est l'indice de la tendance de l'âme à s'élever vers le ciel. Comme les mouches, voyez-vous bien. Voulez-vous que je vous dise? Je crois plutôt que c'était des momies. Des momies d'Égypte? Oui, monsieur, et que c'est compris. Il y en avait une qui avait l'air d'un crocodile, voyez-vous bien, desséché, le crâne déprimé comme les êtres primitifs. L'autre, monsieur, voyez-vous bien, qui avait le front d'un penseur et l'air respectable. Oh, bien alors. La barbe et les cheveux tout blancs. Monsieur, je ne sais ce que vous voulez dire. D'ailleurs, les momies, y compris le respectable vieux singe, ont bondi hors de leur caisse au milieu des cris des employés de l'octroi et ont pris, à la grande stupeur des passants, le tramway du pont de l'Alma. Oh, bien alors, c'est étonnant. Nous sommes venus aussi par ce véhicule. Ou mieux, voyez-vous bien, ce tramway. C'est ce que je me disais aussi, monsieur. Il est extraordinaire que nous ne les ayons pas rencontrés. Mais nous voici, je pense, devant votre maison. Vous ne rentrez pas? Jamais de la vie. Ubu y est toujours. Et sa famille est sans doute de plus arrivée. Je vous offre l'hospitalité de grand cœur, voyez-vous bien. Mais je ne puis l'accepter de moi-même pour moi-même. Puisque les émissaires de Monsieur des Finances me poursuivent jusqu'en Égypte, peut-être réciproquement, me laissera-t-il tranquille dans sa propre maison. Sonnons donc. Est-ce toi, mon cher Barbapou? J'ai entendu parler. Sans doute près you. Je n'entends que ça. Cette sonnette fait beaucoup trop de bruit. Tiens, une femme. Cette fenêtre est beaucoup trop noire, je ne puis distinguer ses traits. Je crois que c'est à moi que s'adresse cette jeune personne. Mais puisqu'elle s'adresse à moi, elle est assurément charmante. Au fait, avec un physique comme le mien, on peut s'attendre à tout. Oh, je serai bientôt obligé de rester dans un tube fermé à la lampe sous une couche d'huile pour ne pas troubler toute la population féminine de l'univers. Mais oui, me voilà à vos pieds. Oh oh! Descendez-moi en escalier ou jetez-moi une échelle par la fenêtre et je monterai vers vous. Là, vous offrons mon cœur sur un plat d'argent. Je pourrais vous dire qu'il vous est offert par le main des grâces. Suis-je galant ce soir? Il est enrhumé, ce pauvre ami. Comme sa voix a changé. Ah, mais il est plus spirituel que jamais. Mon cher Barbapou, Barbapou, tu peux monter, Barbapou. Pray you! Je n'entends que ça, ma foi. Il faut que j'y aille.
25e heure sidérale. Quoique nous ayons mal graissé l'axe du monde, a pourtant fini par sonner. Gendarmicorne, étron Hébert, voilà Praillou. Cornes à merdre, cornes physiques, cornes soleilleux, c'est vous, monsieur Praillou, qui venez chez moi me faire cocu, et plus cornu que le tricorne d'un gendarme, qui venez compisser la vertu de notre épouse, et nous rendre père d'oiseaux. Valotin! Fichez-le-moi par terre. Éclairez ici de par la merde. Approchez, salopin fulminant, et prenez garde au Ricard. Et vous, monsieur, répondez-moi. Suis-je bien assurément cocu? Ceci est sale. Il ne peut répondre, car il est tombé sur la tête. Son cerveau s'est endommagé sans doute à la circonvolution de Broca, en laquelle réside la faculté de discourir. Cette circonvolution est la 3e circonvolution frontale à gauche en entrant. Demandez au concierge. Messieurs, pardon, demandez à tous les philosophes. Cette dissolution intellectuelle a pour cause une atrophie qui envahit peu à peu l'écorce du cerveau, puis la substance blanche, produisant une dégénérescence graisseuse et athéromateuse des cellules, des tubes et des capillaires de la substance nerveuse. La vieillesse, ce naufrage, il n'y a plus rien à faire de monsieur. On se contentera de lui faire torsion du nez et des genouilleux avec ablation des dents et supplices successifs du pal simple, du pal grave, du pal de la compagnie du gaz, du pal azotique, du pal détonnant, simplicité bon goût, puis 2e édition de la torsion du nez et des genouilleux, comme ci-dessus. Et finalement, découpage en 98 000 petits copeaux avec la machine à découper brevetée SGDG S.G.D. sans garantie du gouvernement en 6 jours, avec une sage lenteur. Il sera donc empalé d'abord, décapité ensuite, et finalement moulu. Ensuite, monsieur sera, de par notre mansuétude, libre d'aller se faire pendre ailleurs. Il ne lui sera pas fait d'autre mal, car je le veux bien traiter. Bon, monsieur! En attendant, dans la genouilleuse. Et maintenant, je vais consulter ma conscience. Où est Praillou? Il s'est évadé, le triste être, par la porte d'en bas fermée à l'émerie, entraînant avec lui un tas de produits. Nun cum vacaveris
Chimandumest. Ce qui veut dire que l'azote est un métal. Omnia alia negligenda sunt. Il forme une combinaison avec l'hydrogéneux. Out, oui, Cassideamus. Il faut tuer Prayou. Il a été enfermé dans ma gidouilleux. Et nullum tempus satis manum est. Et il a été pris où? Et siam sia pericia usque ad longissimo humani evi termino vita producitur. Il a été pris où, Prayou? Il s'est évadé, Prayou, que je conservais précieusement. Il est idiot. Où peut-il être passé? Oh là, l'arme chimique, Erdampo, arrive ici. Dis-moi ce qu'il faut et pas plus. Ne parle que par monosyllabeux. Où est Prayou? Où? Je ne te dis pas de répéter la dernière syllabe de mes paroles comme on le fait au bahut, mais de parler brièvement sans faire de tapageux. Où est Prayou? Loin. Je le sais bien, Cornegidouille. Par où s'est-il sauvé? Quel chemin a-t-il pris? Porte! Quelle porte? Gog! J'ai senti un vide notable dans ma gidouilleux. Quel gaz a fait sortir cet imbécile de Prayou? H! J'ai senti également griller ma gidouilleux. Qui avait-il mis? Feu! Je m'en suis bien aperçu. Que s'est-il produit dans cette combustion? Oh! Quel corps simple s'est déposé? Souffle! De sorte que Prayou... Souffle! Que sais-tu, Vachard, du lieu de sa retraite? Rien! Que Prayou est-il, d'après toi? Nul! Toi aussi. Dans quel état aurais-je dû le garder? Lié! Et même avec un fil de laiton. Qu'est-il actuellement? Triste! Pas possible! Au fait, c'est peut-être de ma faute. Qu'ai-je donc envoyé après lui? Gaz! Veuillez répéter, j'ai mal entendu. Et quoi encore? Paix! Paix vous-même, indécent sagouin! Tu as laissé sortir Prayou, et tu oses dire des cochoncetés en ma présence, Cornegidouille, gendarmicorne, étron des pères. Passe la porte. Et avec tout cela, je ne sais pas où est passé Prayou. Monsieur, on vous salue. À vous tout, mes respects. De plus en plus, ces parotames sont suspects. Que voulez-vous, messieurs? Exécuté d'urgence du pérubus cornu, l'implacable sentence. Sans récriminer plus, veuillez donc vous défaire de votre inexpressible. C'est pour voir mon derrière? Non. Pour vous empaler. Ou voulez-vous qu'ailleurs, nous passions l'instrument qu'en votre postérieur? Monsieur, laissez-vous faire et rendez agréable une tâche qui pour nous est fort détestable. Voilà, on parlait. Ah! Quoi donc? Oh, qu'il est sale! C'est indécent, monsieur. Vous baignez-vous souvent? Rarement. Ça se voit. Vous trouvez? Ça se sent. Oh, messieurs. Lavons-le. Mais pourquoi? Qu'on m'en parle? Sans vous avoir lavé. Ne perdons pas de temps.
Je vais aller chercher une vaste baignoire. J'exècre-le. Voyez votre peau toute noire. Attendez-moi, je n'en aurai pas pour longtemps. Quel supplice, quelle horreur, quel supplice, quelle horreur. Enfin, au palotin, il faut que j'obéisse. Je tremble de terreur. Voilà l'objet. Rayou, va, ne sois pas timide. N'hésite pas à laver ta beauté. Sans trembler, entre au sein de ce liquide. C'est de l'alcool, ne crains rien à goûter. C'est de l'alcool, tant mieux, mais je préfère boire en un verre ou même en deux. Quand ce bocal immense, enfin si je hais l'eau. J'adore l'alcool, c'est de l'alcool, bravo! Rayou, c'est la nouvelle mode, au lieu d'user des vieux vins chauds. D'entrer ainsi qu'une électrode de platine dans les bocaux. Mais on retire l'électrode, tandis que Prayou, immergé dans ce liquide à présent incolore, pourra tremper des mois et des siècles encore dans l'alcool noirci par le corps y plongé. Mais Prayou, ce n'est pas l'usage de se baigner en habit noir. Pour procéder à ton lavage en costume Adami, Camille, on doit te voir. Mais ma pudeur hésite. Alors Prayou, mais vite, ce grand caleçon pour cacher à la clarté de ce pâle écran ton centre de gravité. Je suis prêt, mais j'ai peur. Loin de terreur, panique, entre à l'instant au fond du bocal mirifique. Selon, cachetons et fermons la bonbonne. Le bazou, ce Prayou peut sauter, gigoter. Et ne peut point crier car l'alcool l'inonde. Et ne peut point sortir, la bonbonne est profonde. Et faire mal les meurés, tu peux te faire pousser. Qu'il a l'air ahuri, meurt au Prayou, qu'il demeure dans son trou, qu'il subisse un supplice dont il puisse être fou. Regardez Père Ubu, Prayou ayant trop bu, se trouve mal dans son bocal, fœtus bancal au bout du pas. Mais au total, c'est immoral. Vous me gaspillez mon alcool. Il a infecté tout son bocal, le sagouin. Voilà de l'alcool perdu, lequel est entré par endosmose dans les tissus du dit Prayou. Oh, ça, sagouin de ma personne, osez-vous vous moquer ainsi? Mais l'alcool qui vous le donne, si ce n'est moi,
toi seul ici. C'est là votre unique merci. C'est indigneux. Oh, vos gens de pailloux, mes cornes, vous avez dépassé les bornes. Sortez cet étron du bocal et nettoyez-moi bien le bal. P.A.L. Qui vive. Ad Antlias. Le mot. Père Insidias. C'est bien. Venez, amis. Qui vive. Ad Antlias. Père Insidias. C'est bien. Tous sont présents. Les torches. Vous voyez, mes amis, que sous ces sombres porches, notre complot se forme en un profond secret. Pas fort, rappelle-nous notre dernier décret. Nous avons décidé qu'avant que de permettre que l'ennemi Ubu acharné puisse mettre chez Acras l'Antlium, nous tous, jusqu'au dernier, nous devons le combattre. Et l'on ne peut nier que ce fameux objet, cet Antlium horrible, Ubu ne l'inventa que pour servir de cible. Apportez l'Antlium. Barbapou va pomper. Nous tous et tour à tour, nous viendrons le frapper. Le voilà, l'Antlium, cette horrible machine. Si c'était là Ubu, combien sur son égide nous donnerions de coups. C'est ce que j'imagine. Dis, Ubu, As-tu jamais vu de plus excellent mets que tout? tout ce que tu mets dans ta pompe. La matière aurait parfumé cette cave entière. Si la Réunion avait été trop fière pour y mettre son nez. Je retire à vos coups le pompier condamné et la pompe. Je vous la livre. Allez. Pompe Groupias. Oui, notre devise est Ad Antlias. Exécutons notre programme. Cela suffit, messieurs. Voyez ce que je trame. Du père Ubu qu'ici on voit en effigie, j'ai posé sur le crâne, flamboyante bougie, une corne, puis deux. Je vous le donne en 10. La mérube amiba, un archéoptérix. Après que nos amours eussent été féconds, Ubu aura beau faire avec sa pompe ignoble, il ne saurait ôter les cornes de son noble chef. D'un coucher, d'un second oiseau, sachez que son épouse a le désir. Tromper le père Ubu pour elle est un plaisir.
Ainsi, nos nuits d'ivresse ont vengé nos tonneaux, délaissés pour la pompe infâme et ses anneaux. Barbapou, que tu trompes, Ubu. Soit, mais ces pompes doivent être rompues, et les serpents qui puent, tronçonnés. De l'airain, enfin, brisons les reins. À mort la pompe, on ne fait pas de grâce. Il faut, sur cette place, exécuter la pompe. Nous avons justement une potence neuve qu'un vidangeur ami nous envoya jadis. Depuis 2 ans de condamnée, elle était veuve. Elle va nous servir enfin des profondis. Roule dans le gouffre, trône de Silène. Roule dans le gouffre, autel de Bacchus. Plonge dans le gouffre, maison de Diogène. Sacrilèges ouvriers, dans l'humide et le noir, jetons les symboles de la philosophie et des dieux antiques. Sous nos mains magiques, l'humide et le noir s'épandent en libation du fécond de la terre. Et grâce à nous seuls, le blé germe et vit comme l'oubli des siècles par les chants des pharaons. Et par notre art sans paraître, l'immonde est glorifié. Portons les vases qui puisent de nos artistes. Identifiés à notre œuvre, plongeons-y jusqu'à nos genoux. Les flots de l'humide et du noir déferlent sur nos cnémides. Les vapeurs de l'abîme, brunes têtes de démons se lèvent. Mais d'en haut, sur nous, pleure joyeuse la lumière. Et dans notre ciel est un arbre. L'exécrable instrument n'est plus. Notre séance pourra donc maintenant s'achever en silence. Oh, douce mère Ubu, tu peux venir. Nous sommes seuls. Père de mon enfant, de mon petit poulet, de mon oiseau, de l'archéoptérix, Barbapou. Oh, suis-moi dans ces lieux où, sur les murs blanchis, des paumes ont gravé pour chasser les esprits de brunis pentagrammes. Barbapou, Barbapou, que j'ai eu peur pour toi en entendant tout ce tapage. Viens dans cet atelier où j'exerçais mon art, aux dalles du tombeau, où le crâne se creuse avec ses 2 fémurs qui nous promet l'oubli.
le silence et l'oubli. Ou la rouille qui ronge à ramper sur les murs et souille les grimoires. Barbapou, oh, toi qui cumules les fonctions d'horloge à l'aurore, la nuit de vidangeur au tonneau et le jour. À l'insu du seigneur de ce manoir antique d'Utrebénin à Crasse, notre amour en ces lieux, où sur les murs se grave de brunis pentagrammes. Viens chercher un asile. Barbapou. Et je t'offre mon cœur, et je te tends la main. Où tu mettras ta main, et ce qu'à ton époux tu volas de finance. Poursuivons ailleurs cet entretien. Maîtresse des finances. Qui parle de financeux, de faire notre chidouille auguste et tubiforme. Nous n'en avons que faire, car nous avons ravi sa financeuse à l'aimable et très courtois Monsieur Accra. Nous l'emballâmes et nous prîmes sa maison. Et dans cette maison, nous cherchons maintenant, poussés par nos remords, où nous pourrions lui rendre la part matérielle et vulgaire de ce que nous lui avons pris, savoir de son repas. Éclairez, frères, la route de notre maître, ô pèlerins. Nous le suivons, joyeux sans doute. Dans de grandes caisses en fer blanc, empilées la semaine entière. C'est le dimanche seulement qu'on peut respirer le libraire. L'oreille au vent, sans s'évader, on marche d'un pas assuré. Et nous défilons vers Serein, palefreniers de serpents d'airain. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin. Et ça n'empêche pas, on est salement calé, pour tuer l'air entier. C'est nous les pas. C'est monsieur Ubu. Je suis perdu. Par le guichet en as de carreaux, je vois au loin ces cornes qui fulgurent. Où me cacher? Ah, là-dedans. Tout le reste Chérubs du tonneau suprême, illuminez-nous dans notre exode vers ces lieux où nous ne crîmes point encore ciel. Terre d'impôt, bouchette d'or, quatre soleilleurs, éclairez ceci. c'est nous les palotins. Plongeons dans ces souterrains. Penses-tu, mon doux enfant, tu vas te tuer? Nous tuer, oh, par Gog et Magog. On vit, on respire là-dedans. C'est là-dedans que je travaille. Allez, 1, 2, 4. Ouf! Quel choc! Mon crâne en bourdonne. Comme un tonneau vide. Le vôtre ne bourdonne pas. Aucunement. Comme un pot fêlé, j'y ai l'œil. Plutôt l'air d'un œil au fond d'un pot de chambre. Et j'ai en effet l'honneur d'être la conscience de Monsieur Ubu. Oh, c'est lui qui a précipité dans ce trou votre immatériel personne. Je l'ai mérité. Je l'ai tourmenté. Il m'a puni. C'est pourquoi tu vas rentrer. Et moi aussi. Et Madame Ubu aussi. Après vous. Dans un grossesque accoutrement, nous parcourons la ville entière afin de casser la gueule aux gens qui n'ont pas le bonheur de nous plaire. Nous boulotons par une charnière, nous pissons par un robinet et nous respirons la misère au moyen d'un livre coudé.
pallotins, c'est nous les pallotins, on a des gueules de lapin. Mais ça n'empêche pas qu'on laisse à nos calés, font du délai entier. C'est nous les pas, c'est nous les teints, c'est nous les pallotins. Entrez, corne gidouille. Les serpents de l'airain, la pompe à merdre ne fonctionne donc point. Répondez, ou je vous vais décerveler. Il ne marche point. Elle est arrêtée. C'est comme votre machine à décerveler. Une sale boutique, je la crains guère. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de tel que les tonneaux. Ils valent bien mieux que toute l'herpétologie aénéenne. En tombant et en ressortant, vous avez fait plus de la moitié de l'ouvrage. C'est d'ailleurs monsieur Barbapou qui vous a fait cornu. Je pars ma chandelle verte. Je te vais arracher les yeux. Tonneau, citrouilleux, rebut de l'humanité, décervelés, coupez les oreilleux. Brûlez, torches de mort, pleurez de vos yeux verts. Ce que l'homme dévore, il lui donne la vie et l'unit à son corps. Ce qu'il rend à la terre, il le rend à la nuit. Pleurez, torches de mort. Il le jette dans des gouffres, ainsi qu'en un tartare, par des chemins tortus, où la hâtive chute sonne des tintamars. Oh, chute dans la nuit, dans l'oubli et le noir. Le nimbe de clarté qui brillait sur la nuit, le corps de l'assassin, comme un écran le bouche. Pleurez, torches de mort, pleurez de vos yeux verts. Vous n'êtes donc jamais mort. Corne chinouilleux, monsieur. Vous ne voulez donc point foutre le camp. Je vous trouverai donc partout, comme ma conscience, dont je ne puis me débarrasser. Monsieur, n'insultez pas au malheur des pique-têtes. Le pique-tête est sans doute un instrument ingénieux, mais la pièce dure depuis assez longtemps, et nous n'avons point l'intention de nous en servir aujourd'hui. Oh, mais c'est que, voyez-vous bien. Qu'est-ce que ça? C'est un oiseau. Vous voyez des oiseaux partout. C'est un reptile bien caractérisé. Et d'ailleurs, touchez ses mains. Ses mains sont froides, comme celles du serpent. Alors, c'est une baleine, car la baleine est le oiseau le plus enflé qui existe. Et cet animal paraît assez enflé. Je vous dis qu'il y a plus de probabilité pour que ce soit un serpent. C'est un serpent. Ceci doit prouver à monsieur ma conscience, sa stupidité et son absurdité. Nous l'avions pensé bien avant qu'il l'eût dit. C'est en effet un serpent, voire même un serpent à sonnette. Oh,
qu'y a-t-il, voyez-vous bien? C'est que ça n'est point un polyèdre. Craignez et redoutez le maître des finances. C'est le plus grand vilain qu'on puisse voir en France. Il unit la vitesse à la rapidité et mélange la rage à la férocité. De ruse et de finesse, il connaît bien l'usage pour choisir les quartiers, pour faire son ravage. Il ne se risque point pour s'en bien garder, mais attaque toujours les marchands isolés. Et les petits rentiers qui, les mains dans les poches, ne pensent qu'à crier que quand on les écorche. Mais là, s'il est trop tard, une fois attrapés, ils sont bientôt saignés, puis ensuite étripés. Un palotin graisseux vient leur couper la tête. Regardons de travers, par-dessus ses lunettes. Il est toujours debout avant le point du jour. Aussitôt éveillé, commence ses contours. Il ouvre à grand fracas la porte de la salle où dorment des palotins, la pouilleuse canaille. Son oreille se tord et s'abat en sifflant. Un palotin giflé se réveille en hurlant. Puis tous en font autant, puis au bruit du tambour, ils descendent en rang, s'aligner dans la cour. Le père Ubu leur lit les dispositions. Ils fixent à chacun sa destination. Puis leur donne un crouton, 2 ou 3 oignons crus, et les pousse dehors un coup de pied au cul. Puis un pas magistral, il entre dans sa chambre et va regarder l'heure à sa pendule d'or. 6 heures, grand bon Dieu, que je suis en retard et que je perds le temps avec tous ces jovards. Allons réveillez-vous, dame la mère du pense, donnez le sabre à merde et le pro à finance. Et que de mon chapeau, l'édifice emplumé me soit un continent par vos mains apportées. Mais dit la mère Ubu, monsieur le père Ubon, de te laver la gueule, il n'est pas question. Or ce propos déplaît au maître des finances. Il fronce les sourcils d'un air plein de vengeance. La mère Ubu insiste et lui lève le poing. La mère Ubu s'enfuit se cacher dans un coin. De sa poche aborée, il passe la bretelle. Et quelque temps qu'il fasse, ou qu'il vente ou qu'il gèle, il part courant le dos sous le vent du matin et s'en va de tout cœur étrangler son prochain.